Voilà, nous allons parler de la santé, madame, messieurs, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de notre contrat de bail ou de location, avec tous les soucis qui vont avec, ça peut aussi impacter sur notre santé. Mais la santé en général, nous sommes aussi en pleine période de pandémie qui a démontré un peu plus ou davantage combien elle était fragile, notre structure sanitaire, notre système de santé ici en République démocratique du Congo. Mais comme toujours, les gens se prennent en charge. Mais ici, ce n'est pas parce que les gens se prennent en charge, mais c'est parce que d'abord, c'est ce qui fonctionne le mieux si vraiment on veut parvenir à cette couverture santé universelle dont on parle, n'est-ce pas? Les mutuelles de santé, eh bien, ailleurs, c'est ce qui sauve des vies, c'est ce qui entretient des vies. Et aussi en République démocratique du Congo, petit à petit, les gens sont en train de s'organiser pour fédérer des énergies, mettre en place ces bons fonctionnements pour pouvoir garantir la bonne santé aux membres, n'est-ce pas? Parce qu'ici, il faut être membre d'une mutuelle pour bénéficier de toutes les faveurs qui vont avec. On va essayer de parler aujourd'hui de la mutuelle de santé La Borne, n'est-ce pas, avec le médecin directeur. Aujourd'hui, il est vice-président de la mutuelle, Dr Patrick Lissassi. Bienvenue à vous. Bonjour. Votre micro et bon début de semaine. Merci. Bonjour, maman Julie. Alors, maman Jeanne Kazamba, vous êtes gestionnaire de la mutuelle. Faites bien d'être là. Parce que parfois, on a aussi des questions, hein, donc on va vous les poser. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Biwan. Nous vous remercions de nous recevoir. On est là, on va parler de nous. De cette mutuelle, parce que pour nous, on estime que c'est important et on aimerait quand même aller un peu en profondeur par rapport à ce que vous proposez, par rapport aux maladies, aux pathologies qui sont prises en charge, qui les prennent en charge. Je suis peut-être, j'habite un certain coin. Quelle est la structure sanitaire la plus proche de là où je suis? C'est ça qu'on a envie de comprendre avant de décider de notre adhésion, parce que nous sommes à la phase d'adhésion, n'est-ce pas? On a quand même besoin de donner des informations en amont, c'est ça? Oui, on est là, donc on doit vous parler qu'on a beaucoup de structures ici à Kinshasa. Nous vous prenons à charge à 90% dans vos factures et les entreprises, nous les prenons à charge à 100%. Et là, nous sommes au moment des adhésions, donc nous appelons de venir vous adhérer à notre mutuelle de santé La Borne. Nous sommes là pour vous. Nous avons nous gardons votre argent dans nos banques, donc votre argent est sécurisé. Et là, nous vous prenons à charge à 90% et à 100%. Et nous avons des structures, des hôpitaux partout dans Kinshasa. Okay. Partout là où vous vous trouvez, donc vous pouvez être soigné. Ok, voilà. Alors, monsieur le vice-président de la mutuelle, quelle est l'importance d'une mutuelle de santé? Quelle est l'importance de la mutuelle de santé La Borne? Merci beaucoup pour la question, maman Julie. C'est une question très importante. Déjà, la mutuelle a commencé en 2016. Elle a été lancée par le Centre évangélique francophone La Borne. C'est parce qu'effectivement, l'Église avait beaucoup de demandes, beaucoup de cas sociaux, des personnes qui n'arrivaient pas à se faire soigner. Donc déjà, la mutuelle vient répondre à la question de l'accessibilité aux soins. Nous savons que la situation socio-économique de la population est tellement difficile. Vous l'avez dit, déjà, il faut payer le loyer et autres. Et maintenant, pour les soins, les gens se prennent en charge et c'est vraiment difficile. Même nous recevons souvent beaucoup des enfants qui n'ont pas de sang, des maladies qui surviennent de manière inopinée et ainsi. Malheureusement, quand la maladie arrive, on n'a pas toujours l'argent. Et vous l'avez encore dit, le gouvernement, le président insiste aujourd'hui sur la couverture sanitaire universelle et nous croyons que cette couverture sanitaire ne peut passer que par les mutuelles, qui est un élan de solidarité. Ceux qui peuvent payer, payent pour ceux qui tombent malades et ainsi ensemble, plusieurs personnes peuvent accéder aux soins facilement et à un coût très abordable. Expliquez-nous en français facile. Ceux qui peuvent payer, payent pour ceux qui vont être malades et c'est à un coût très abordable. Ça veut dire quoi concrètement? Voilà. En fait, dans la mutuelle, ça se passe comment?
On adhère pas seul, on adhère avec sa famille. C'est un problème de solidarité. Et quand nous adhérons tous, il n'est pas dit que forcément, cette année-là, tel ou tel autre tombera malade, ce qui fait que celui qui paye contribue aussi pour les autres. Et le coût est tellement minime que normalement, on ne peut pas prendre en charge un mutualiste avec ce qu'il paye. Mais comme il y a plusieurs personnes, l'ensemble de toutes ces cotisations-là permet à la mutuelle de prendre en charge des pathologies graves, des pathologies qui coûtent même 10, 20 ou 30 fois plus que la cotisation qu'on a donnée. Donc, c'est vraiment cette solidarité qui permet à la mutuelle de prendre en charge un grand nombre et des pathologies très compliquées que ces personnes n'auraient pas pu prendre en charge si elles devaient payer elles-mêmes. Ah oui, ça c'est évident. Hein. Ça c'est évident. On se connaît. Quelqu'un disait, nous connaissons. On se connaît les réalités. Quand tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas les premiers sous, c'est compliqué. Or ici, à moindre coût, tu as déjà fait tes provisions, j'ai envie de dire comme ça, entre guillemets, et avec les cotisations des autres aussi, on sait nous prendre en charge de façon mutuelle. Ça vaut vraiment le coup. Et combien je paye si je suis individu? Combien je paye si je suis entreprise? Voilà. Madame la gestionnaire va me compléter, mais j'aimerais simplement dire que le montant qu'on paye par personne et par an représente dans certains hôpitaux ce qu'on paierait en un seul épisode maladie. C'est-à-dire quand vous venez vous payer votre consultation avec peut-être 2 ou 3 examens, sans compter les médicaments. C'est ce qu'on demande à payer pour toute une année, mais Madame la gestionnaire va me compléter en donnant les chiffres. Madame la gestionnaire, allons-y aux chiffres. Oui, avec $56 par personne. Et nous ne prenons pas une personne parce que vous avez déjà parlé de la solidarité. Donc, lorsqu'il y a solidarité, vous ne venez pas seul. Vous venez avec, si vous n'avez personne dans votre famille, vous pouvez venir avec un neveu, une nièce ou bien votre travailleur. Alors que nous, on a toujours des familles. Hein. Nous, on est des familles nombreuses. Et nous, en Afrique, on est toujours en grande famille. Et s'il n'y a pas assez de moyens, donc vous pouvez payer même pour votre travail, vous deux là, et ça va vous faire $112 pour l'année. Et là, il y a médicaments, comme le médecin vous a expliqué. Et si vous êtes entreprise, si je voulais répondre à votre question entre entreprise et ménage. Donc, avec entreprise, ça vous diminue les coûts, ça vous diminue les charges de l'entreprise lorsque vous payez 100% et que vos agents sont soignés dans les hôpitaux qui sont non loin de chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Et là, vous n'aurez pas des embrouilles dans l'entreprise. C'est ça, vraiment. C'est le mot, hein, embrouille. Vous imaginez, vous êtes des ressources humaines, tout le temps quelqu'un vient. J'ai une ordonnance, j'ai ceci, il faut que j'aille me faire consulter. C'est grave, ça. Voilà pourquoi, excusez-moi, les entreprises exigent que leurs agents soient pris en charge à 100%. C'est ce qui fait la différence. Le ménage... le membre, c'est par personne, s'il vous plaît. Par personne, $56, mais la mutuelle vous prend en charge à 90%. Là, il y a la consultation généralisée ou spécialisée, les médicaments, le laboratoire et même les examens d'imagerie. Nous prenons en charge les accouchements et les interventions chirurgicales. Comme ça, il y aura comme les entreprises ne veulent pas qu'on leur renvoie chaque fois des ordonnances, ils préfèrent prendre le paquet full 100%, et là c'est $122 par agent ou par personne. Voilà. Et ce qui est mieux aussi est que nous avons des médecins conseils qui circulent dans les hôpitaux pour surveiller comment on vous soigne. Et là aussi, ils sont pour parler avec les hôpitaux pour qu'on ne puisse pas vous différencier avec les privés. Ah oui, vous faites bien de dire ça. Parce qu'à un moment de la communauté, on s'est dit, on va nous dire, c'est ça la différence, qui est ayant droit, qui ne l'est pas. Vous attendez d'abord, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, tout le médecin conseil circule chaque mois dans les hôpitaux. Même en passant partout. Nous utilisons même les petits centres hospitaliers de Masser et de Sango pour que nos membres qui sont au fin fond ne puissent pas manquer même là où se faire soigner pour les premiers soins. Et là, j'avais insisté pour nos médecins conseils, surtout pour les factures.
Oui. Donc, dès que vous arrivez, si vous êtes une famille, quand vous êtes prise en charge à 90%, vous devez payer le 10%. Nous vous prenons à charge à 90%. Donc, le 10%, c'est vous qui devez les payer pour être responsable. Pour que vous ne puissiez pas venir avec un petit bobo lorsque vous vous cognez un tout petit peu et vous allez à l'hôpital. Et là, vous surconsommez. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut payer les 10% pour que vous puissiez être responsable. Ah oui. C'est pour cela. Sous d'autres cieux, quand vous venez vraiment pour des bobos, on vous dit non, allez prendre des aspirines à la maison. Hein? Voilà, ouais. Voilà. Mais alors, on fait comment pour s'enregistrer, pour adhérer? Avant que Madame n'intervienne, je voudrais encore insister sur les hôpitaux. On a ce qu'on appelle les hôpitaux de premier contact ou les centres de premier contact. Et là, on tient compte de la proximité par rapport à l'habitation du membre. Mais il y a aussi des hôpitaux de référence. Nous n'allons pas citer peut-être les noms des hôpitaux ici, mais à moins que vous ne les permettez, mais sinon, il y a des hôpitaux de référence parmi les grands hôpitaux ici de la ville de Kinshasa. Mais je pense qu'on pouvait les citer, hein, quelques-uns, parce que c'est vrai oui, que comme Monkole, par exemple, est un hôpital de référence. Kalembelembe est un hôpital de référence. Et il y en a encore, même HJ pour les explorations, des examens un peu plus spécialisés. Donc, il y a comme ça plusieurs hôpitaux de référence. Et il y a d'autres grands hôpitaux comme Promédis, comme La Borne et d'autres dans la ville de Kinshasa. Vraiment, nous avons une grande... nous sommes vraiment bien représentés dans tous les districts et dans toutes les communes pratiquement où il y a des grands hôpitaux qui prennent en charge correctement les patients en fonction de leur habitation. Le paquet est alléchant, franchement, parce qu'on va des consultations jusque même aux interventions chirurgicales. Bien sûr, il y a aussi des dames, même si les femmes de nos gars accouchent par césarienne, ils sont prises en charge. Ouais. Donc, ils vont payer les 10% au cas où il y a spécialité, parce qu'on n'a pas voulu être une mutuelle qui n'a pas de spécialité. Et imaginez une césarienne, les 10%, vous savez, c'est combien? C'est $30. Elle ne paiera que $30 pour une césarienne. Juste pour responsabilité. Oui, vous voyez que les papas sont vraiment déchargés de ces factures-là avec la famille. On se cotise. Et l'entreprise aussi diminue ses charges. Exactement. Voilà, c'est pour ça que nous sommes venus vous parler de nous. Ouais. Oui, c'est intéressant. Il faut motiver nos communautés à adopter cette approche qu'on n'avait pas avant, mais ça vaut vraiment la peine pour notre responsabilité en tant qu'humain, en tant que parent, en tant qu'entreprise, parce que c'est important. Un employeur qui a beaucoup de personnel malade, l'entreprise sera en difficulté, de même que la famille, de même que la communauté, de même que l'église, n'est-ce pas? Si on est dans une église où tous les bandits tombent malades tout le temps, c'est pas bon. Comment on fera des jeûnes? Comment on fera des prières? Il faut des populations en bonne santé. On vous contacte, comment on pourra adhérer? Madame va me compléter, mais puisque le bureau déjà de la mutuelle se trouve au sein du centre hospitalier La Borne, sur l'avenue Marine numéro 40. Pour le reste, Madame va donner les éléments qu'il faut pour adhérer, mais nous attirons l'attention et des membres et de ceux qui n'ont pas encore adhéré que nous sommes en pleine période d'adhésion. Il y a vraiment possibilité d'adhérer à la mutuelle et de profiter de tout ce que la mutuelle donne comme paquet de soins. Voilà. Oui, donc si vous voulez adhérer à notre mutuelle de santé, vous venez à l'adresse dont on vous a remis. Donc, c'est sur Marine, ici à Lipen, à la commune d'Engalema. Et vous payez votre cotisation, vous nous amenez la photo passeport de chacun de la famille. Et si c'est une entreprise, donc les ressources humaines sont en charge pour récolter toutes les données de ses membres, des membres de son entreprise et venir avec tout le package. Donc, il met toute la liste en informatique, bien sûr. Il nous amène tout le nombre de personnels, leurs personnes en charge, avec la somme en question. S'il ne veut pas circuler avec la somme, il peut aller chez Tembe, nous avons notre compte là-bas. Il peut aller chez Equity, nous avons un compte là-bas, même chez Raobank. Donc, nous avons
nous sécurisons notre argent là-bas. S'il ne veut pas circuler avec l'argent, il peut déposer, nous amener les bordereaux. Voilà. Et là, nous allons établir les cartes après 1 mois ou 2 semaines. Donc, c'est 1 mois plus tard parce que nous donnons 2 semaines pour attendre qu'on puisse terminer avec nos techniciens à établir les cartes. Okay. Et là, nous vous appelons pour venir retirer. Dès que vous ne venez pas, nous avons des envoyés, nous les envoyons dans vos entreprises pour vous les déposer. Et là, vous serez quitte. Voilà, vous serez quitte. On reviendra à vous pour le tout dernier mot. On va parler sport. Tout ça, c'est bien pour la santé, n'est-ce pas? Ça, moi, en cas de bobo seulement, on ne va pas emmerder l'hôpital. Chrisson Nyanga, bon début de semaine. Merci à vous également. Alors, Coupe de la CAF, affiche de la finale, elle est connue? Elle est bien sûr connue, avec cette affiche qui va opposer la Renaissance sportive de Berkane à Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Donc, c'était hier au cours de la demi-finale retour. Les 2 équipes, les tout-puissants Mazembe avaient chuté vraiment en déplacement. Christian Nyanga, il faut allumer ton micro. C'est allumé. Alors, puisque c'est allumé et qu'on refuse, est-ce que Christian Nyanga parvienne jusqu'à vous? Peut-être que je donne les derniers mots à la mutuelle, n'est-ce pas? Et je reviens vers Christian Nyanga, chers amis sportifs. Rien ne se perd, hein? Tout se récupère. Il n'y a rien qui se perd. Alors, les derniers mots, même si vous ne partez pas tout de suite, monsieur le vice-président de la mutuelle. Merci beaucoup, Maman Julie. Nous insistons et nous demandons à la population quinoise, en particulier, de venir adhérer à la mutuelle. Quand la maladie vient, elle ne prévient pas. Mieux vaut être sécurisé et assuré par rapport à la maladie pour nous et pour nos familles. Et nous sommes déjà en pleine adhésion. C'est la période, hâtez-vous, on ne va pas dire les places sont limitées, il y a de la place pour tout le monde. Nous pouvons venir et il y a même possibilité lorsqu'on vient un peu plus tôt de payer par tranche, donc il y a toujours possibilité de venir voir la gestionnaire et d'échanger avec elle sur les modalités de paiement. Merci beaucoup. Madame la gestionnaire. Oui, nous allons vous dire aussi de nous appeler à nos numéros. Donc, nous avons 3 numéros de téléphone. Nous avons 084 47 724 282. Et puis, nous avons l'autre numéro RTL de 098 258 304. Je répète, 084 47 24 282. Et là, c'est nos contacts. Donc, vous pouvez nous joindre par ces numéros-là. Nous vous remercions parce que nous les 098 098 258 09 98 258 304. Chez moi, ça fait pas 10, ça fait 9. 09 98. Ah, voilà. Faites pas comme moi. Ne zappez pas un chiffre. Voilà. Oui. Ne zappez pas un chiffre. Voilà nos numéros que vous pouvez nous atteindre. Donc, si vous avez besoin de nous, vous avez besoin de nos services, on est là pour vous. Donc, tout s'unit contre la maladie. Ah oui, il le faut. Il le faut. Comme ça, on bénit Dieu mieux. Vraiment, il le faut. Alors, merci pour cette initiative, n'est-ce pas? On espère vraiment que les chrétiens d'abord de la borne seront des bons modèles, de bons exemples, parce que ça vaut la peine. On veut des gens en bonne santé pour l'Église, pour la société, pour bâtir notre nation, n'est-ce pas? Donc, c'est important de se prévenir. La maladie ne s'annonce pas, ok, mais on sait qu'on peut tomber malade. Donc, n'attendons pas d'être surpris pour dire, ah, vraiment, on s'y attendait pas. Qui s'attend à être malade? Qui s'attend à mourir? Personne. Pourtant, ça arrive toujours et forcément, surtout avec les maladies de tout le temps, genre malaria, typhoïde. Vous ne me direz pas que moi, j'ai jamais été à l'hôpital annuellement parce que moi, ça m'arrive jamais. Donc, forcément, vous passerez par là. Et bien, franchement, $56 pour le coup, ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Pour toute une année, ça vaut la peine. Vraiment. Alors, Christian Nyanga, ça vaut aussi la peine de rejoindre nos amis sportifs pour rappeler l'affiche de la finale de la Coupe de la CAF.
Exactement, ça vaut la peine. J'étais en train de dire tout à l'heure que l'affiche de la Coupe de la Confédération de l'édition 2021-2022 opposera à la Renaissance sportive de Berkane, qui est coachée par le sélectionneur, le coach Jean-Florent Ibenge, et va jouer avec la formation sud-africaine d'Orlando Pirates. C'était hier, à l'issue de la demi-finale retour. Les hommes de Jean-Florent Ibenge ont réussi quand même à renverser Mazembe. C'était dans un match tout feu, tout flamme, un match époustouflant. Les Marocains ont réussi quand même à ouvrir la marque avant la 10e minute, et 1 minute plus tard, il y a eu la réaction des Corbeaux et c'était le score à la pause, 1 but partout. Et au retour de vestiaire, en tout cas, il y avait d'autres consignes qui se sont données, et ça fait que les joueurs se sont surpassés lors de la seconde période et ils ont réussi quand même à marquer le 2e, le 3e, pourquoi pas le 4e but. Et voilà, la Renaissance sportive de Berkane retrouve la finale, et Orlando Pirates, bien avant, avait été battu à domicile, mais Orlando s'est qualifié grâce à son succès de 2-0 à qui lors du match aller. Donc l'affiche de la finale opposera la Renaissance sportive de Berkane du Maroc au club Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Un revers quand même pour le tout-puissant Mazembe, mais un succès pour l'autre Congolais. De l'autre côté, c'est le coach. C'est le Congo qui gagne. Ah oui, c'est le Congo si Mazembe perd, Jean-Florent Ibenge gagne, c'est le Congo qui gagne. Il faut souligner que c'est la 3e finale de Jean-Florent Ibenge sur le banc d'un club africain. Donc il avait manqué 2 fois. Avec l'ASV Club, c'était en 2017 et en 2014, en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Cette fois-ci, avec le club marocain, on ose croire que Jean-Florent Ibenge pourrait battre le club sud-africain. Pourquoi pas remporter ce titre tant recherché. Ça veut dire que nous, on a déjà fait notre choix en tant que Congolais, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Ligue des champions de la CAF à la Ligue pour la finale. Hein. Exactement. Et c'était aussi le vendredi dernier, Al-Ali a été tenu en échec de but partout, mais qualifié parce qu'il avait réussi à s'imposer par 4-0. Le club égyptien qui joue sa 3e finale successive. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et Al-Ali qui court derrière un 11e sacre continental. C'est énorme pour un club de cette trempe. Il faut le souligner que Al-Ali va jouer contre la formation de Wydad Athletic Club de Casablanca, le club marocain qui est aussi habitué de la compétition. C'est le remake de la finale 2017 de la Ligue des Champions. Il faut le souligner que Al-Ali avait pris les déçus sur Wydad Athletic Club de Casablanca. C'était en 2017. Donc, le Wydad a une occasion de jouer sa revanche face à cette grande machine du national Al-Ali du Caire. Alors, Martin Bakole a démoli carrément. Tony Yoka a intégré le top 10. Encore nos félicitations. C'était le samedi à Accor Arena de Bercy, de Paris. C'était vraiment un combat très attendu par tout le monde. C'était vraiment très suivi également. Le Congolais, Martin Bakole, a encore une fois fait la fierté de la RDC. Bien que Tony Yoka, c'est aussi un Français d'origine congolais. On dit que le Congo qui gagne toujours. Donc, Martin Bakole a réussi à faire tomber le noble Tony Yoka, la légendaire, je peux l'appeler comme ça, parce que c'est Tony Yoka qui n'a pas encore perdu le moindre match depuis qu'il a embrassé la carrière professionnelle. C'était sa toute première défaite de sa carrière en professionnel. Donc c'était une défaite infligée par le Congolais Martin Bakole. Il est le frère de Makabu Ilunga Junior. Il faut savoir que c'est une famille de boxeurs, coaché par le coach Kisolokele, qui est un faiseur de champions. Il a fait Makabu champion. Il a fait également Ilunga Bakole champion également. Donc c'est vraiment quelque chose d'encourageant. C'était au 10e round que Martin Bakole a pu cédé, l'arbitre a arrêté le combat parce qu'il ne pouvait plus continuer. Même il y avait des muscles qui lâchaient à chaque instant, et puis il avait été démoli. Il y avait du sang qui coulait sur son visage. Il ne pouvait plus continuer le combat. Alors coup de chapeau à ces boxeurs congolais. Martin Bakole qui fait la fierté de la RDC jusqu'à preuve du contraire. C'est toujours le Congo qui gagne, n'est-ce pas? Des très très bonnes nouvelles en ces débuts de semaine pour un lundi. Ça me fait chaud au cœur. Ben, on te dit merci Christian. Merci beaucoup. Le rendez-vous avec le sport, c'est déjà ce lundi à 18h50. Je serai à la présentation du journal des sports. Le mercredi, le vendredi également à la même heure à 18h50. Sans oublier notre grand plateau de chaque samedi à 9h15 et surtout nos différentes interventions dans On est ensemble lundi, mardi et mercredi. Et voilà, on en sait davantage sur le sport
Ne manquez pas de prendre rendez-vous. Alors, on va se quitter sur ces images du champion, même si Jérémy ne le supporte pas, lui aurait déjà déclaré forfait, n'est-ce pas? Pour cette fois-là, parler d'autres coups, des coups peut-être qui ne sont pas physiques, mais qui sont assez psychologiques. Il s'agit du contrat de bail. Hein? À tout de suite. 77 pounds. Yoka in. Là, va travailler beaucoup sur Derek du gauche. Il n'a pas fait une grosse pression, mais il a mis beaucoup de direct du gauche. Et les directs du gauche sont bien passés par contre. Va coller. Il est venu quand même féliciter le courage de Tony Yoka. Énorme déception, hein. Ça se lit sur le visage de Tony. Alors qu'on revoit effectivement les voyages au tapis. Les 2 fois Tony Yoka a été compté. Là, on le disait, hein, c'était quand même un adversaire qui s'annonçait terrible de par son gabarit, de par sa puissance, de par son métier aussi et sa dynamique actuelle. Bien meilleur qu'on le pensait. On savait qu'il allait être dangereux, qu'il allait être lourd, qu'il allait encaisser, qu'il allait frapper. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé encore meilleur ce soir. Et parce qu'il avait... Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta soeur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mubaya kutukwata bonso. Bibiki yana bana tujisangisha hamwa, bana tumona batatu kuluisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso, etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya kel, yinu la mpang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo, poto sunga mboka. Et c'est cette solidarité dont il est question pour Covid-19, c'est cette solidarité dont il est question lorsque nous avons des problèmes de santé, c'est comme ça qu'on mutualise des efforts dans une mutuelle de santé. C'est cette solidarité lorsque quelqu'un meurt chez nous, on se cotise. C'est cette solidarité lorsque quelqu'un doit se marier, on se cotise pour mettre des sous, n'est-ce pas, Freddy? Alors, si cette solidarité pouvait nous suivre jusque dans le contrat de bail, contrat de location, eh bien, peut-être que la vie irait mieux, on aurait moins de maux de tête. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous bouclons la boucle par rapport au contrat de bail ou de location, un domaine 100 mètres. Tout de suite, on va voir que peut-être pas, parce que le texte existe. C'est même pour ça qu'il est revenu, Pascal Kambala, avec les textes, pour dire que le texte existe. Bonjour, oui, Pascal. Bonjour, Madame Julie. Le texte existe. Je l'ai montré l'autre fois. C'est la loi du 31 décembre 2015. La loi prévoit comment le contrat de bail doit être exécuté entre les bailleurs et les locataires que nous appelons, mais c'est dans la loi, il est dit, on l'appelle preneur. Ah, il est preneur. Il est preneur, donc. On doit changer de on est preneur. On est preneur. Ouais. Mais je voulais aussi souligner la commission qu'on donne aux agences, pas aux commissionnaires, aux agents immobiliers. Immobilier, voilà. On l'appelle agent immobilier. Ouais. C'est-à-dire que cette commission est légale. Oui, les 10%. Non, il ne faut pas que les gens refusent.
Mais si depuis quand ça se négocie quand même différemment, parce que quand c'est élevé, même fois, le bailleur prend une partie. Oui. Vous pouvez, si vous deux, vous avez mené l'action, donc vous pouvez vous partager la commission. Mais dans l'exécution du contrat de bail, nous, je le rappelle, ce n'est pas une émission d'un procès contre les bailleurs, non plus contre les locataires, mais les preneurs. C'est-à-dire que le conflit que nous observons dans la ville de Kinshasa, c'est la méconnaissance de la loi. Vous savez qu'il est interdit les paiements anticipatifs. Ouais. Les bailleurs ne peuvent pas vous exiger les paiements anticipatifs. Parce que moi, j'ai encore une amie à qui le bailleur demande de payer pour une année C'est interdit aux bailleurs, mais c'est permis aux locataires. Les locataires peuvent vous payer anticipativement. Mais pas les bailleurs. Le bailleur ne peut pas vous exiger cela. Donc, c'est un peu dans ce sens. Et aussi, un problème qu'on a observé à Kinshasa, la majorité des contrats de bail ne sont pas enregistrés au service d'habitat. Dans nos communes. C'est-à-dire que nous convenons, je viens louer chez vous votre maison, nous convenons c'est $300. Nous devons notre contrat sous seing privé, soit nous pouvons la notarier, soit sous seing privé, mais nous devons l'amener au service d'habitat dans notre commune, là où l'immeuble se trouve, pour que ça soit enregistré. Il y a des frais à payer. C'est à cause des frais à payer là que beaucoup de gens évitent pour partir. Ça veut dire que l'État nous demande assez de frais. Oui, c'est l'administration qui fonctionne. Mais l'administration, parce qu'on a dit que pour les commissionnaires, c'est 10%, au moins on le sait. Mais quant à l'État, c'est combien de francs fiscaux comme ça? Généralement, l'État récupère le 1 mois aussi. Wow, il y a un mois, il y a des frais, il y a des frais. Mais l'État aussi, à un moment. Il y a des frais parce que si vous ne les payez pas, en cas de conflit, parce que les conflits, tout d'abord, c'est à l'amiable. C'est à l'amiable. Vous devez vous mettre à convenir. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous devez aller jusqu'au service d'habitat. Et arriver au service d'habitat, si on remarque que votre contrat de bail n'a pas été enregistré, on vous fait payer le 1 mois. Le 1 mois. En cas de le mois que vous payez chaque fin du mois. Donc, la réalité est que nous, Congolais, beaucoup de gens évitent d'enregistrer les contrats de bail. Alors, c'est une obligation. Nous devions dire concrètement que si je suis preneur, je paierai comme la commission 2 fois. C'est ce que je dois mettre dans ma tête. C'est-à-dire, je paye les 10% en cas de conflit, de l'autre côté, on vous de l'agent immobilier et je paye aussi les mêmes 10%. Soit on vous peut payer vous deux. Ça dépend du service. Et ils vont apprécier. Les services vont apprécier pour voir qui n'a pas. Parce que vous deux, vous devez. Et très souvent, on sait qui n'aime pas trop payer dans ce cas-là. Et aussi, un autre élément que j'avais soulevé dernièrement, c'est l'impôt sur les revenus locatifs. Mais là, on sait déjà qui n'aime pas trop. Non, le problème, c'est quoi? C'est à la source que les preneurs, les locataires doivent aller verser cet argent chez la DGRK. Mais c'est à la source, là. La source dit non, je m'en occupe. Non, ça veut dire que l'obligation est faite par la loi fiscale aux locataires de récupérer. Si, par exemple, j'ai loué une maison de $100, donc il y a les 20%, c'est $20. Donc, je paye au bailleur $80. Le $20, je vais payer au DGRK, au service de DGRK. Mais le bailleur dit, je m'en occupe moi-même, toi tu mais donnes. il doit prouver. Il doit prouver les preuves de paiement de DGRK. Il te dit, ça, il est oui, mais et comme sous Julie, est que la faiblesse ou bien l'absence de beaucoup de maisons, de logements sociaux à Kinshasa, c'est peut-être par manque de bonnes politiques publiques. Parce que avec l'impôt sur les revenus locatifs, l'État congolais peut préfinancer les logements sociaux. Figurez-vous, il y a combien de locataires à bail résidentiel, bail socio-culturel, bail commercial. Donc, ça dit qu'il y a beaucoup de locataires dans la ville de Kinshasa à travers les pays et que l'État, quand on parle de coulage des recettes, ce n'est pas juste l'impôt sur les bénéfices, non. Il y a aussi le coulage des recettes au niveau de l'impôt sur les revenus locatifs que l'État, à travers ses services, n'arrive pas à recouvrer, n'arrive pas à retirer auprès des locataires. Donc, avec l'impôt sur les revenus locatifs, l'État congolais peut arriver à préfinancer des logements sociaux. Il n'y aura pas de difficultés, il y aura pas de problèmes. C'est vraiment ce qu'on espère parce que notre système ici de location laisse à craindre quand même, laisse à désirer, parce qu'il n'est quand même pas normal qu'on ait des individus qui ont vécu pendant 40 ans au Congo et durant ces 40 ans n'ont fait que payer le loyer et au finish, ils meurent locataires, n'ont même pas un endroit
où on va aller pleurer. Il faut encore louer pour aller pleurer. Donc c'est quand même catastrophique. Ça se fait nulle part. C'est le vrai problème. Ça se fait pas. L'autre, nous avons dit l'État congolais est à ce niveau dans un coma profond. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas. Il y a beaucoup de locataires. Alors il faut l'euthanasie. Oui. Et il faut même parler de ce côté-là. Peut-être réanimer l'État congolais et à travers ses services. Je sais que de temps en temps, on demande aux Congolais de bonne foi d'aller payer cet impôt sur les revenus locatifs. Mais il y a des guerres entre les locataires et les bailleurs. Ouais. Et bon, on a est-ce que l'État... Non. Il faudra peut-être une pédagogie, une sensibilisation, campagne pour expliquer que regardez ce que vous payez. Nous allons préfinancer, par exemple, les logements sociaux à travers les pays. Mais Pascal, le but que on a continué aux gens au Bofuta, et ça pour notre salaboé, c'est pas convaincant. Non, tout ça c'est quoi? Parce que dans le passé, l'État n'a pas fait preuve de bonne volonté. Mais je vous dis, sous d'autres cieux, quand on parle de droit au logement, sous d'autres cieux, et l'État recourt par de bonnes politiques publiques pour préfinancer des activités. L'État doit quand même pas. Parce qu'on sait qu'on se le dise, Lélo, et ça n'a pas quoi et Béléo, Bamboka et Koufa, n'est-ce pas? Vraiment des quartiers aujourd'hui à démolir, ça existe, à Kinshasa notamment. Mais maintenant, quelle est la politique pour qu'on démolisse et qu'on puisse construire et reloger ces gens-là? Ça n'existe pas. Les preneurs disent non, Bayer dit l'État Tongelanga et tout. Voilà. Et il faut encore aller loin avec l'impôt foncier que les gens ne payent presque pas. Donc, l'État congolais doit quitter son état d'État, le coma profond, d'être activé davantage et pour qu'on arrive à récupérer l'impôt sur les revenus locatifs et préfinancer des maisons de la société, les logements sociaux. Vous y croyez, hein, Boaz? Ça, c'est faisable. Hein? Oui, je m'excuse d'abord pour le retard. Bon, voilà. Moi, nous, comme on n'est pas bailleur, il n'y a pas de souci. Les bailleurs ne supportent pas le retard. Mais moi, je pense que ce sont des bonnes idées. Mais il en va de l'orthodoxie de gestion de l'État. Les gens ont moins confiance à l'État. Les bailleurs savent que... En fait, l'État congolais... Nous faisons partie de l'État. Nous appartenons à l'État. L'État doit prendre soin de nous et doit nous aider pour que nous puissions être constructifs et productifs. Et en même temps, ça va lui générer des ressources qu'il va mieux gérer. Mais on se rend souvent compte que, comme l'appareil, on est dans un pays où il n'y a presque pas d'État. Donc, dans ce non-État, il arrive que les personnes font maintenant ce qu'ils veulent. Moi, si on va dans le domaine, par exemple, de ceux qui construisent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de normes pour que quelqu'un construise, première étape, deuxième, commune, tout ça. Mais vous allez voir que beaucoup de gens ne respectent pas tout ce schéma. Parce que simplement, ils savent que c'est de l'argent qu'on donne au roulage. C'est-à-dire que ça ne va jamais arriver dans la caisse de l'État. Il y a même des personnes qui sont de bonne foi, qui viennent peut-être de l'Europe et tout ça. Quand ils arrivent, ils veulent se mettre dans une certaine ligne, dans comment ça fonctionne, d'où je viens. Et puis, c'est celui qui est avec lui qui va lui dire, papa, Tikanayo, ce que tu donnes là, ça s'arrête là. Si tu penses, tu vas même donner là où il faut donner, tu vas donner à la banque. Ils vont te dire, plus que tu avais donné à la banque, que la banque fasse tout ce que tu veux. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un pays, c'est simple. Moi, une fois, j'ai été pris par un roulage qui dit, na bureau. Pour un bureau, toi, en tant cogné, tu vas payer. Lui, il va payer. Et puis, cet argent ne va pas entrer dans la caisse. Alors ce que je préfère, lui, ce qu'il préfère, il vous aide, il vous dit, moi, j'aime l'arrangement à l'amiable. C'est la meilleure des manières pour moi de sauver les deux personnes. C'est-à-dire, comme mais compliqué, bien vite, vous allez penser à moi, attends-moi quelque chose. Donc, en fait, lui, il veut plus qu'on pense à lui. Tu vois, comme c'est quelqu'un qui craint le Seigneur, il s'est dit, bon, en les aidant, en voyant qu'ils n'ont pas souffert, ils vont penser à moi. C'est comme ça qu'il fait. Parce qu'il se dit que qu'est-ce que nous sommes tous les chef PE à l'Ikolokuna, alors ceux qui sont sur le terrain disent, biso bangamba na bango, tout qui n'aura qu'à récolter bambongo oyo, pour que lui se construise des châteaux en Espagne. Alors, ça n'arrive pas non plus. C'est comme ça que quand Pascal parle de, il faut que la DGI puisse se percevoir. Mais DGRAD ou DGRAD. Mais moi, j'ai pour un cas qui va dans des sociétés, ce sont des régies.
Mais il y a quelqu'un qui est de la DG qui m'a dit un jour, il a démissionné, il a dit, j'ai laissé là-bas parce que c'est le vol. Vous voyez, en tout cas, peut-être pas partout, mais moi, je vous parle de cas de quelqu'un qui a démissionné. Il dit quoi? La première fois qu'on m'a envoyé en mission, j'emmène l'argent. Le vieux prend, tout il met dans sa poche, il prend une petite paille, il me donne, il me dit Kende Mouyibi. Donc c'est une façon de lui dire, ne parlons plus. C'est comme ça que nous vivons ici. Et chaque fois qu'ils vont là-bas, ils se font des petits groupes de assujettis qui répondent que de lui. Et ce qu'on dit qu'on contrôle à Websayo, il appelle un autre numéro et puis entre vous, vous parlez. Oh, bon, on est à combien? On a terrain en Haïti. On le binde à Tikaï. Après ça, moi 20. 20 Tikaï. C'est pour dire que le peuple est découragé de ce que font les institutions. Totalement découragé. Les institutions ne s'occupent pas, ne régentent pas ce qui fait la vie de la population. Donc, chacun m'équipé, yayo. C'est comme ça qu'en fait, on vit au Congo. Alors, s'il faut remettre les choses dans les normes, il faut que l'État aussi commence à donner l'exemple. Hein, ça sera le phénomène entre l'œuf et la poule qui vient en premier. C'est vraiment dans cette lutte que nous sommes. C'est de se dire, qui doit donner l'exemple pour que qui le suive? Doit-on imposer au peuple déjà quelque chose? Et puis, nous, on reste comme ça, des jouisseurs? Ou doit-on nous-mêmes ne plus être des jouisseurs pour qu'on impose au peuple quelque chose? Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est que les dirigeants ne doivent plus être des jouisseurs afin que le peuple se dise, oh, mais ça a changé pour une première fois. Ah, donc si on nous impose, on doit accepter. Eux-mêmes, ils ont donné l'exemple. Mais tant que nous ne donnerons pas l'exemple, tant que quelqu'un, avant d'être ministre, n'avait qu'une maison ou deux, quand il est ministre, on a connu un ministre du temps du Palou, je ne citerai pas, mais qui a voulu acheter toute une ville. Tant les maisons pilulées partout, à gauche, à droite. Oh, c'est-à-dire que quelqu'un qui voulait acheter ou reconstruire son village natal en achetant toutes les portions de terre qui vont remettre le truc. Donc, c'est-à-dire, quelque part, nos dirigeants ne sont pas des personnes dignes de confiance. Ils n'ont pas la crédibilité qui permet au peuple d'adhérer. Donc, au Congo, on pêche parce que c'est le système. Donc, au Congo, même les pasteurs qui sont là, ceux qui disent que non, fait tout pour ne pêcher en rien dans le système congolais. Ils peuvent te dire, mais il y a des domaines qui sont glissants. Un réel dilemme. Hein? Oui, parce que la norme a été refusée, mis en système, et ce système, c'est le système. On va permettre à Emango de placer quand même un mot avant la pause parce qu'on reviendra à lui. C'était crucial, la question de Boaz tout à l'heure. On commencerait par qui dans cette exécution du contrat pour espérer prendre une nouvelle voie? Bon, si on devrait commencer par qui, puisque vous parlez du contrat, ça met en relation les bailleurs et les locataires. Que les bailleurs et les locataires, hein? Oui, okay. Mais parce que vous dites les contrats, puisque ça met en relation, c'est pas comme un contrat des transports, par exemple, où il apparaît une troisième partie à un autre moment. Okay. Mais ici, c'est un contrat qui lie directement les locataires et les bailleurs. Oui. Mais on devrait commencer par l'État, comme vient de le dire Pascal, comme Boaz. On devrait commencer par l'État. Si l'État est sérieux, les parties au contrat vont être aussi sérieux. Si l'État est pragmatique, si l'État est réaliste, je pense qu'il va pondre des règles qui vont être réalistes et pragmatiques, ça va s'appliquer. Mais si on nage comme ça dans les nuages et on espère que les gens vont eux-mêmes s'organiser, ce n'est pas si simple que ça. Parce que vous pouvez voir que la pluie peut s'abattre sur un coin du territoire, mais lui, il a fait des constructions anarchiques au bord des rivières, et puis ça emporte sa maison, mais le lendemain, il revient encore au même endroit. Donc, si c'était quelqu'un d'essentiel, il devrait s'organiser pour éviter ça, ne fût-ce qu'à leur niveau. Mais ces choses-là n'existent pas dans notre pays. Et donc, c'est l'État en premier lieu qui devrait commencer d'abord par appliquer la rigueur. Une fois qu'il applique la rigueur,
la rigueur ne signifie pas qu'il faut être un État policier. Ça veut dire que vous êtes là seulement pour surveiller. Yo saliboité. Mais rendre aussi service à la population. Oui. Si l'État sait rendre service à la population, cela va faire en sorte que la population elle-même, ça va commencer en fait cette histoire-là où nous disons est-ce qu'il y a un au Bongsamboka Oyo. Dès l'instant où on voit que c'est l'État lui-même qui s'est corrigé, quand tu fais du mal, les gens te regardent bizarrement. Comment tu peux arriver au niveau de faire ça? Donc, les bailleurs, si quelqu'un vient, il a déjà obtenu une autorisation de bâtir dans un quartier résidentiel où le plan était qu'il ne peut pas y avoir une maison, je ne sais plus comment on appelle ça là, mais c'est rez-de-chaussée, puis oui, R+1. Donc, mais quelqu'un qui vient et vous fait 10 étages. Je n'ai rien contre cette situation-là. Oui, je n'ai rien contre cette situation-là. Mais je vous donne l'exemple. C'est un fait réel. Pain Victoire construit. Et le quartier, on ne sait pas, est-ce que c'est résidentiel, est-ce que c'est commercial, mais juste derrière Pain Victoire, il y a, c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne parlons pas de l'urbanisme, mais c'est juste derrière Pain Victoire, je pense qu'il y a un camp militaire qui est juste derrière là où il y a une histoire comme ça. Je crois que c'est un camp militaire. Alors est-ce que déjà ce domaine-là, on pouvait autoriser ça? Mais juste en face de Pain Victoire, il y a un bâtiment qui est en finition là. Je pense qu'il y a 9 ou 8 niveaux comme ça. C'est bien, ils peuvent construire. Et puis il y a une école, c'est bien, ils peuvent construire. Mais le problème, c'est que quand vous regardez aux alentours, il y a des maisons où vous ne pouvez plus vous amouracher avec votre femme, même quand vous êtes dans votre parcelle. Parce que la personne qui est au 7e niveau vous verra. Donc, il n'y a plus d'intimité. Donc, voilà. Sobozana Kikoso, c'est fini. Dont je voulais parler. Sobozana Kikoso, c'est fini. 555 toilettes. Voilà, donc, vous n'avez plus d'intimité. Et tout simplement parce que les règles de construction n'ont pas été respectées. Or, lui, là, ça, c'est déjà un premier pas. Mais maintenant, au niveau des bailleurs, je ne voulais pas tout de suite entrer sur cette question-là, puisque c'est moi qui annonce souvent la pub. Sylvie, on peut prendre la pub. Si nous nous plaignons, c'est vrai, du fait que les textes ne sont pas appliqués, donc l'État a failli, en train de faillir à ses obligations, il est démissionnaire, mais par solidarité, nous pouvons aussi dire les mêmes choses, indexer aussi les bailleurs quand même, sans organiser un procès d'intention quand même. Je connais une histoire, un client qui venait de me consulter il y a quelques jours. Les bailleurs veulent qu'il quitte sa maison. Les bailleurs viennent les voir et les bailleurs commencent à lui dire non, tu dois quitter ma maison, tu dois. Ce que Baswani. Et Baswani, lui, prononce quelques mots qu'il a estimé que c'était injurieux à l'égard. Les bailleurs ont estimé que les locataires l'ont injurié en fait. Alors, il part, il dépose une plainte au parquet, on envoie au locataire donc les bailleurs mandat de comparution. Pour insulte. Oui, pour injure publique. Et les bailleurs repassent, il revient chez les locataires, il commence à lui dire il faut déjà mandat sur OK. Juge est parti. Mais papa, toi tu au fond de la justice. Tu ne peux pas venir encore chez moi pour commencer. Mais ce qui est la qualité, non, mais il est chez lui. C'est l'État. C'est les parquets qui va m'envoyer, la police judiciaire qui viendra finalement avec un mandat d'amener pour Bazouanga. Toi, ce n'est pas ton problème. Quand les clients m'ont consulté, je lui ai dit, mais ce que les bailleurs sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle le trouble de jouissance. Oh, voilà. On parle de certains jouisseurs. Ça veut dire que finalement... Ça veut dire que si on peut si mutunda kunayo. Ce que prévoit les textes, c'est qu'au cause on a droit de visite. Mais fixant on a contrat. Par exemple, tu peux passer une fois l'an pour venir voir situation anda ko ezanene. Ozate bozela mukolo lingo bimande asi abukinyo sonine. Mais vous ne passez pas quand vous voulez mais là c'est du côté bailleur, mais du côté je parle de bailleurs effectivement. Mais aussi il est interdit aux bailleurs de demander la garantie locative au-delà de 3
Tout à fait. Bail résidentiel. Tout à fait. Ça, maintenant, ça dépend juste. Oui, là, il y a des peines. Oui, il y a des peines. Il y a des sanctions pénales et civiles. Si vous allez devant le tribunal, les bailleurs encourent 1 mois à 3 mois. Les servitudes pénales. À quel pénal Makala 1 mois à 3 mois. Donc, si on pouvait exécuter ça, beaucoup de bailleurs, ça serait rétracté. Et puis, les problèmes, l'autre élément aussi, pour ne pas trop appesantir sur les bailleurs, les locataires ne peuvent pas faire la sous-location. Si cela n'est pas dit dans les contrats. Il y a des gens, je connais même un cas ici, on en a parlé, un politicien, on lui a accordé une institution, et l'ODEP l'a relevé, les gens qui vont sur l'ODEP, il a fait la sous-location. Il y a un locataire m'a fait louer les sous-sous. Courage, car courage. Oui, mais ça existe. Hein. Les gens effectivement, les rapports de l'ODEP verront qu'il y a une institution qui a fait louer des bâtiments où il y a loué. C'est interdit. Si cela n'a pas été prévu dans le contrat, il ne faut pas les faire, vous, locataires. Donc, les rapports sont comme ça, mais ici, chez nous, de toutes les façons, les droits au logement comme ça, ils ont parmi les droits au généralement, on ne voit pas la partie la plus forte. Normalement. C'est quoi le droit du travail. On veut protéger la partie la plus faible, c'est-à-dire les locataires. C'est ça, on met l'accent plus sur les droits que les locataires. Parce que les bailleurs sont quand même suffisamment tout puissants. Voilà. On est toujours en situation. Une sauce qui, dans l'odeur, lui parvient aux narines. Batubazo ça plus ces secteurs-là. Moi-même, je suis locataire. J'ai mes relations avec mon bailleur. Je sais comment il se comporte. Mais que les bailleurs m'excusent, ça plus secteur Wana, ce sont les bailleurs. Donc, les locataires sont devenus leur gibier, quoi. Souffrance à Liboso et Zanine. Il faut à fixer les garanties. Au-delà des 3 mois. Et eux, au foot, au-delà des 3 mois, Wana, commissionnaire paie, c'est légal. Oui. Il faut payer les sous-sous. Et donc, tu veux prendre une maison, tu payes des doubles de ce que la loi avait prévu que tu puisses payer pour cette maison-là. Donc, ça veut dire il faut foutre à 3 mois, il y a garantie locative, mais les bailleurs à 5 mois. Tant qu'on peut sous 1 mois un commissionnaire, et comme on voit à 6 mois. Ça asphyxie les locataires. Il y a un bailleur et comme on a minute, tant il y a raison que c'est l'ombongo. Et comme il faut que nous soient locataire, 10 mois, il y a locative garantie. Et aussi, le non-respect de préavis par le bailleur, c'est en train de sanctions. Ah, ça, c'est une question aussi. Non-respect d'ailleurs à préavis, Zanine. Sur le Moutaïna Bima, au PC préavis. 3 mois, résidence. Il y a ceux qui fixent, dans ce PC préavis, ça veut dire que dans les 3 mois, il faut assez préavis. Entre-temps, il y a peu locataire. Et les préavis, il faut l'obtenir dans le service d'habitat. En payant 1 mois. Dans un service d'habitat. Donc, Batumi va éviter l'État parce qu'il y a des frais à payer là-bas. Apparemment, il doit payer 1 mois. Il y a un montant au Yofuta. Les textes. Et donc, 1 mois, on a ceux qui gagnent $500. Donc, s'il ne respecte pas, 1 à 3 mois de servitude pénale. Donc, à quel pénal Makala? Prison ferme. Mais ça c'est un problème. Hein? Ça c'est un problème. Lupango oyo tombi na mutongi na mutoki na yo. Na mabele na yo. Oui, mais n'a pas ça bon. Yango na tokeite, mabele zana nu ya yote. Mabele za l'État. Ça veut dire si l'État t'avait refusé. Ça c'est le problème parce qu'il y a démission à l'État. Dans certains pays socialistes, on autorise à personne par exemple de pouvoir construire pour alloger Batou. C'est l'État qui fait tout ça. Exactement. Donc si l'État vous avait refusé ces droits-là, vous n'allez pas les faire. Ce qui fait que vous les faites parce que l'État vous a donné un droit de concession sur un fonds. Et ça d'abord, il faut d'abord que ma belé ça ya yote. Oye karande ko incorporer biloko likwa ma belé, il y a l'État. Il faut d'abord que les bailleurs puissent intérioriser ça. Yosa bénéficiaire d'un droit autant qu'aux faire bénéficier d'un droit parce que si l'État après t'avoir accordé son fonds Mabele naïe commence à venir à tout moment pour surveiller quand c'est au-delà de ce que vous avez conclu dans votre contrat et que vous avez trouble de jouissance parce que trouble de jouissance là d'ailleurs ce n'est pas seulement dans la loi sur les baux à loyer non professionnels même dans la loi dans le code foncier là aussi on interdit à l'État de faire des troubles de jouissance à l'égard Yaba concessionnaire. Donc, il faut d'abord que les bailleurs puissent intérioriser que ma belé zana nou ya yote.
aux amolé kinzela jour pe l'état ko décider à exproprier ou qui peut ko exproprier ndako na yo wana que nous tournons na maluku. Et en contrepartie aussi, les locataires doivent payer les loyers selon les modalités convenues. Mais alors, il y a aussi des gens qui... Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'heure aussi? Comment quand même un bailleur peut appeler le preneur même à minuit? Bon, c'est un contrat. C'est un contrat. On est à bloquer il y a pas bonne manière. Maman, c'est fou, il y a pas bonne manière. C'est dire que Moutou a bien éduqué. Il y a mon ami Moutou a bien éduqué. Ce qu'il faut ça la mise en demeure. On a 4 h du matin ce qui m'y baille. Le problème est ça, mais ce il faut ça la mise en demeure. Ça l'ango par écrit. Il y a déposé nanda ko so na zate luka huissier écoute à lango $10 au PC huissier a déposé. Pourquoi il faut bien à minuit pour ça les mises en demeure? Le problème, c'est que, tu vois, quand un bailleur a ici $10, encore pour te demander seulement de payer. Donc tu les nerfs. C'est question seulement. C'est ça que j'ai dit. Il faut respecter les bonnes convenances sociales. Il y a des gens qui sont comme ça, insolvables en cours. Des mauvaises foi. Et aussi, avec la pratique des préavis, beaucoup de locataires s'amusent avec les bailleurs. Pas que Bimisra Nando, il commence à confier. Et puis il montre vraiment qu'il est dans les difficultés pour qu'il ait comme voie judiciaire pour faire partie quelqu'un de la maison. Donc, là maintenant une question se pose. Est-ce que le problème c'est les rapports entre locataires et bailleurs ou ce sont les lois qui posent un petit problème? Non, les lois non. Ce sont tu as dit quoi? On a dit ça doit être le contrat doit être exécuté de bonne foi entre les parties. Quand vous, à la fin, je suis locataire, je n'arrive pas à payer, date échéance, je vous appelle carrément, juste dans des difficultés, à l'autre de comprendre. Mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas commencer à multiplier des actions, des procédures. Et ces messieurs, ils commencent à s'amuser, bien en aïe. Oui, ça va. Vous savez chasser des naturels. Mais maintenant, tant que le preneur a zali et que, pour qu'on ait heureusement, mais on peut les bêtis étagui à gauche. Le bébé est à droite. Mon société, ma bimina c'est bazo benga bailleur ya conseil. Démission totale. Bon puis encore à mobimba. Mais ça tata to lukata to sabe. Wala bara lingite. Voilà. Il y a aussi un problème. Moi ce que maman je lui dis, des fois quand tu prends une maison, tu estimes que c'était bien parce que tu ne fais pas tous les constats comme maman je lui dis. Non. Il y a des histoires où par exemple moi là où je suis entré, c'est une grande maison, mais il y avait le tuyau de la régie des eaux qui était vétuste, donc qui avait des problèmes. L'eau, à un moment, elle était un peu rougeâtre, et puis après, ça s'est troué. Avec des petits, tout ça là. Et normalement, c'est vital, donc il faut le faire du coup. Il y a certains bailleurs, bon, le mien, on s'était entendu, mais je donne ce cas pour dire, mais il y a des bailleurs, quand tu leur dis, vu que c'est vital, vu que tout ça, c'est vu que du coup tu l'énerves. Donc vous devez vous convenir, pas qu'au kata. Non, c'est vital. On se convient pour ceux qu'on peut prévoir. Mais pour ce qui est fatal, presque, qui est urgent, qu'est-ce qu'on fait? Qui est dans l'absolu. Le meilleur peut utiliser son argent. Mais il ne veut pas, il n'est pas là. Admettons, au Lali Bobakati au câble à courant. Un petit exemple. Un jour, un client est venu me consulter. Je ne parle pas de leur nom, secret professionnel. Mais il est venu me consulter pourquoi. Les bailleurs à tourner Kinda Kunaen à terrain marécageux. Sobalali, na tongo tango la muka, ndakunyoso et toki, humidité. Et il y avait même il y avait même une dame qui était dans la maison où elle avait un problème respiratoire, donc ça pouvait l'attaquer. Mais les bailleurs avaient ça qui était ça vis caché. Je suis pas bien d'accord avec ça. Parce que tant où il y a eu découvrir on anda quoi et puis si bailleur mais ndako na yo de ça veut dire ça bateau ba la niveau likolo dem tu vas vendre rabia bateau bazan na ba rez-de-chaussée bala la raté. C'est source de maladie Les bailleurs connaissaient ça. Mais les bailleurs à 5 bablo on sur PC il n'y a pas de problème. Quand les locataires découvrent ba vis caché wana ils demandent aux bailleurs de pouvoir réparer. Bailleur a déjà qu'à réparer 1 million de fois et aussi batté parce que c'est à Meka et ça l'a raté. Alors, les bailleurs, voilà, les bailleurs commencent maintenant à commencer à la moi pratiquement. Le locataire pas comprendre. Non mais il y a aussi c'est que faut na bima
na OCNGP garantie. D'ailleurs, quand il était venu me consulter dans Ebisaraye, en tout cas en bon droit, je lui ai dit qu'au fout nini, qu'au OCNGP garantie, liaba moi. Na souke komi, bimamba mo kende. Bosila na bongo. Mais lui, il a dit non, on a OCNGP garantie. Afutara. RAA OCNGP garantie, bah matisa NZT. Une garantie où Afutara 1350, à Bimana 250. Tant baïra komiko. Ah oui, l'euro boy échanger. Oh, prise nanga ezaki boy. Alors ça pose tout un problème, c'est-à-dire que dans la relation wana. Mais le faut commander, tu commences au début. Maman Julie, ça là état des lieux, mais c'est difficile de savoir. Le besoin d'un téléspectateur, besoin d'un B1. Ça là, c'est ce qu'on appelle ça la PV des constats. So okuta ndako ba tcheki couleur. Tant yoko bimazong sa couleur. Et bon ça les couleurs en mayu yande bazo betali. Zong sele ka keloko na ye. Ah bon bagi moi. Yo zong sele eloko na ye. Yo zong sele eloko na ndenge yo okuta ki yango. C'est ça le contrat de bail. Malheureusement ce qui se passe dans la pratique. Ba pesi ndako kotika ka yo mondengo. Okomo modifier ndako ba donga lingi karo sans dire au bailleur. Bailleur msumana otaloka. Atinde kiyote. Mais d'autres te disent à l'instant même ça la soko sisi na matisi ndako. Ce qui est interdit dans ce qui est aussi interdit. On ne peut pas modifier parce qu'il y a un fait. Pendant l'exécution du contrat. J'ai connu un gars qui a dit pourquoi? Parce que lorsque cette valeur, vous valorisez la maison, les bailleurs constatent et puis c'est illégal. Ça au moins c'est illégal. Moi par exemple là où je suis, hein, dedans je faisais les boulots tout ça. Ma femme me dit tout le temps non mais il faut arranger ci, arranger ça. Bon moi étant que homme, je me suis dit, oui, tu sais ce que tu dis, je pensais clairement, tu sais ce que tu dis, c'est bien. Mais si la personne vient voir le standing dans lequel vous voterez là, vous êtes à l'aise, il va se dire, mais c'est que il a beaucoup de reste quand il me paye. Et puis c'est comme si certains bailleurs aiment sentir que le locataire a la corde au cou. En ce moment-là, il sait que c'est sa pointure. Sa pointure. Exactement, c'est sa pointure. Lorsqu'il sent que vous avez quelques aisances, vous allez en Europe, vous revenez. Ah mais non. Il ne devait pas voyager comme ça, non. Donc il dit non, malgré que c'est la même maison, pour lui, il faut augmenter un peu. Parce que ça ne suffit pas à le serrer. Donc il faut qu'il sente que tu es un peu serré, tu te plains, tu te justifies. Là, il dit bon, ça va, on est dans une relation assez bonne. Mais dès lors que tu payes, admettons, tu es là, tu trouves des maisons, on commence, tu dis, ah, c'est combien 250. Elle a bien construit, c'est ce qu'il te faut, 2 chambres, admettons, tu le prends. Mais en dehors de ça, on voit maman Julie, elle change de vêtements, elle change de perruque, elle vient de voyager. 250 et puis la personne se dit, oh, mais non, ça gagne. La maison d'être à la taille de la personne qui loue. C'est ça. La personne qui loue est dans les anses. Donc je ne nuis pas à son bien-être. Non. C'est comme si on doit nuire un peu à son bien-être dans ce dit. Je voulais proposer quelque chose qu'il faut ajouter en termes des mesures d'exécution de cette loi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une disposition qui prévoie les plafonds du loyer pour chaque coin du pays. Ce sont les commissionnaires qui sont maîtres là. Non, mais ça doit devenir légal. Moi, je vais donner des propositions. Ça doit devenir légal. Ça veut dire, ceux qui bossent dans le quartier, il y a catégorie A. Ceux qui bossent dans le quartier à catégorie B, catégorie C, loyer kokiko leka nénété. Parce que semble que pour les achats, le Congo ça existe, mais oui, ça veut dire que vous pouvez pas me dire que Ozana Selimbao, okenda kotonga ndaku ya 3 millions de dollars kuna pour muto kendo louer. Bon, yo moko risque de se retourner contre eux parce que je ne sais pas si vous allez trouver aux alentours muto akokoki louer mbongo na akoki louer ndaku ya nini. Mais s'il y a quelqu'un qui va beaucoup mais bon risque, il y a en fait les problèmes c'est quoi? C'est pour ça que je disais dans les rapports locataires bailleurs, il y a des problèmes. Mais les problèmes là se situent beaucoup plus dans Mambwala. C'est pour ça qu'il faut beaucoup plus trouver aussi des solutions là-bas. Et Mambwala, c'est entre autres. Il n'y a pas un système qui contrôle ces secteurs-là. Je vais dire quoi par là? Dans d'autres pays qui sont avancés dans ces domaines-là, si quelqu'un, à Zouaranda ou pas Pascal, lista est na commune place à Zala qui bayebi ndenge nini abeba na Pascal avant bima. Donc les jours il vient chez moi pour Zouandaku, il est déjà lui demande l'historique n'a affiché. Ce qui fait que soit yo Zouandaku et pas je connais déjà quel type de personne a ça.
Je peux déjà refuser. Moi, juste que je continue. Moi, je connais un cas, ça m'a fait très mal. Un jour, j'étais à UPenn, j'ai vu un papa qu'on traînait avec une forme de mouchoir rouge à la main. Et on dira quoi? Abomi Bayeres Nae. Oh là là. Oui, cette histoire, il n'y a pas longtemps, ceux qui sont autour du PEN, je crois qu'ils ont entendu. Mais moi, j'avais vu le monsieur, comment on le traînait. Et quand on avait un papa, et les jeunes badauds essayaient de le taper parce qu'il avait mal fait. Et il se battait avec eux. Donc, il n'avait pas. C'était un homme très, très nerveux, en fait. Et des flics avec lui. Et moi, je viens, je demande, mais ce papa, c'est quoi le problème? Et on me dit, non, en fait, Bayeres, ça m'attaque. Moi, c'est Naïmbo. Mais esengeli yango na ndenge pa razalaka pe esimbaki te ezaki likolo na immeuble, on dit immeuble où il y a Mathieu Samuel, je crois, à côté là, soit c'était na immeuble là, soit à côté là. Bah il reste trop de menaces, papa atindiki. Bah il reste à Kwei à Koufi. J'ai encore un ami avec qui j'ai étudié il y a longtemps, c'est le collègue même qui est mort. Comme ça donc intercation mon likolo niveau là surtout faut faire attention alors la personne c'est même pas qu'il était plus forte, la personne n'était pas plus forte, mais qui est garde-fou moi n'a attaqué tinasé à Koufi. Vous voyez, il faut aussi que les bailleurs sachent comment, même si c'est ta maison. Moi d'ailleurs j'ai une chose, ce que j'aime pas pendant que je loue, en tout cas j'aime pas qu'un bailleur ou quoi que ce soit vienne monter dans le salon, traverser, faire des visites. Non, pendant que je loue, ce n'est pas à toi. Non, mais il y a un élément aussi. Pendant que je loue, ce n'est pas à toi. Parce que pour moi, c'est gênant. Pour la tu veux aller où? Moi, j'ai mis mes trucs, même si j'ai beaucoup d'argent maintenant. Même si tu veux entrer là-bas et que tu trouves quelque chose que toi, tu n'as pas chez toi. Parce que certains bailleurs, c'est qu'ils oublient, ils ont construit. Mais ils n'ont peut-être pas un salaire régulier. Ils attendent dans $200. Mais toi, peut-être que... Toi, preneur, il ne faut pas tarder. Peut-être que toi, preneur, tu es payé $500. Alors, au fond de lui, malgré qu'il a un bien, mais il y a des fois aussi des jalousies. Qui se dit, oui, c'est sa seule fierté. Il est chez moi. Mais il sait que toi, tu es dans les $600, $700. Tu sors avec la voiture, tu rentres, tu viens avec tes enfants. C'est le français, matin, midi, soir, c'est la joie. Et tout ça, au fond, c'est comme s'il y a une lutte. Il n'est pas content de ça. Oui, tu ne peux pas lui dire qu'il n'a pas d'angoté. Quand tu dis que tu n'as pas d'angoté, tu l'énerves. Et puis en ce moment-là, il se dit, avec tout ce qu'on voit ici, il y a même des gens. Moi, je connais un frère, je crois que tu me suis. Il y a soka somi biloko, nanda kwazalaki, soka ina ona kofa mutuka. Ceux qui baillent, surtout, moi, j'aime pas vivre avec le bailleur de la même maison. Ceux qui baillent, azato, moi, na bailleur. Ton de quoi bailleur, zalibanda. Atika bilo na kati voiture. Alors, il fait entrer ses propres histoires qu'il a achetées comme un voleur. S'il devait manger, moi, salami, on a 18h, ils vont le manger à 21h. En rigolant, c'est des gens. Mais pourquoi c'est comme si vous étiez des voleurs. Non, mais il y a un élément aussi. En fait, moi, j'invite les bailleurs et les locataires. Il y a aussi cette procédure. En fait, pas cette procédure. Pour protéger vos biens, vous pouvez aussi prendre l'assurance incendie. Parce que yoko koti na ndako ya bato. Ndako est très cher. Ndenge ba tongi yango. Par erreur, botiki réchaud, botiki fer, ndako bato eziki. Lorsqu'on établit les responsabilités, vous locataires, vous êtes obligés yako futa ndako ya bato. Donc ailleurs, c'est obligatoire aux ndako bato, il faut de assurance incendie. Donc dans notre pays, on peut évoluer aussi avec une mentalité. Peut-être de commun accord, le bailleur a eu parti à Valère Yandakou, il a eu Valère à bien et vous payez l'assurance. Moi, je pense que ce que vous dites, c'est au Congo, nous n'avons pas encore la hauteur d'exiger. Ah oui, mais là, il faut être très prudent dans nos maisons. Mais moi, je pense que pour une entreprise, parce que si c'est une bâtisse qui est fréquentée, par exemple, comme Biwan, nous savons que par jour, il y a plus de 20 personnes, plus de 30 allers-retours. Chacun veut jouir, prise, ceci, cela. Oui, en ce moment, on peut se dire que non, vu l'activité, oui, mais on a moins d'incendies dans des entreprises. C'est plus à la maison. À cause de nos négligences, on n'a pas l'habitude de débrancher. On laisse tout allumer. Oui. Ça c'est vrai. C'est pour protéger les biens d'autrui. Quand on dit à mon père de famille, c'est battre la pélogo à bailler. Oui, mais maintenant, pour revenir, le problème, c'est quoi? Il y a une adéquation entre la vie que nous avons, la vie chère que nous avons, les conditions de vie que nous avons, les salaires que nous avons et même ce qu'il faut payer comme assurance. Non, mais ça coûte pas cher aussi. Ça, c'est des choses qu'on va voir.
En tout cas, le dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui, pas de ma vie, surtout pas, c'est que je voudrais proposer à ce que nous allions dans les systèmes des mutuelles. Et dans une mutuelle, c'est facile. Vous savez, si il y a certains microcrédits ici, en habitude, si Batoubo s'est rassemblé à 5 personnes pour appeler ça un crédit. Ouais. Ce qui fait que ça, au foot, il y a un microcrédit. Et si lista déjà est insolvable. Peut-être. Mais si vous avez un certain montant, on va te refuser. Alors, si nous étions dans des mutuelles, ça allait résoudre d'abord un premier problème. Il y a garantie. Ça veut dire que c'est comme j'ai proposé la dernière fois. L'État n'a pas de logements sociaux. Nous ne voyons pas la face. Oh, les bailleurs sont mauvais. Oui, il n'y a pas de logements sociaux. L'État ne se corrigera que les jours qu'il y aura des logements sociaux. Pour être réaliste en ces moments, beaucoup de ça va être mutuel. Ce qui fait que ceux qui ont 10 mois, il n'y a pas de problème. Si j'ai mes moyens, je donne mes 10 mois. Mais on appelle si 10 mois, je vais connaître une perte. Parce que pendant ce temps-là, il fallait tourner. Ceux qui écoutent la mutuelle a combien de banque a faire tourner, si on a sali 5 ans, le jour où je sors, d'abord j'ai les moyens de te, les bailleurs ont les moyens de te rembourser ta garantie sans problème, parce qu'à la banque, donnez-moi tel montant, il ne va pas commencer à te dire, va d'abord chercher. Non, il n'attend pas la nouvelle garantie, te rembourse. Mais pendant ce temps aussi, pendant qu'on a bu nos acquis dans la banque, cet argent-là a généré des profits. Ça veut dire que les jours que Yopo Lingyo Bimanandaku, au Koki, à partir de la garantie qu'il y a au Futaki Bank, au Futaki les bailleurs, Yopo Bimina ba profit. Non seulement que tu as ta garantie, mais tu as encore tes profits pour cet argent-là qui avait tourné là-bas. Je pense que sur le côté de la mutuelle, il y a bongo. Ça permettra à ce qu'il y ait un problème entre les bailleurs. Garantie, c'est-à-dire que tu appelles les lots, il n'a pas de problème parce que bon, ils ont logé quelque part. Mais ce qui est il faut passer dans ma beaucoup. Cette jouissance-là. C'est ça que je propose en fait. Moi, cette loi, si les députés nous ont suivis, cette loi, voilà la réforme que moi personnellement je propose pour éviter ces problèmes-là. Il faut être réaliste, il faut proposer des lois qui sont réalistes. Tu vois ce que tu dis, hein, c'est vrai, permettez. Tu vois, si tu joues au Monopoly, même le blanc a compris. Il y a les maisons vertes là, les maisons bleues là, ou mauves là, c'est cher. Voilà. Il y a les jaunes, les oranges, tout ça là, ils sont moins chers. Donc dans tous les pays, il y a cette organisation. Il n'y a pas que ça des quartiers babola, non. Il y a aussi des quartiers qui sont disposés, même si l'État ne construit pas, mais il dit que ma belle, la limité à la belle est chère. Ou la Rosomba, de côté qui est moins cher, à Rotonga bien, à Rotiamo paye moins cher. Moins cher, voilà. C'est ça. C'est déjà en définissant les cadres. Avec Gombe Wana, on peut même chasser des gens. Batel Yona Gombe. Où ça Nina Lima. Indigène. Il y a un niveau indigène. Il faut qu'on repeindre au moins tous les ans, une fois l'an, il faut qu'on repeindre. Et puis la surveillance là-bas, c'est autrement. Le service passe avec une autre régularité. Les poubelles, c'est obligatoire. On va vous dire, il y a plein d'éléments qui sont obligatoires. Oui. Vous voyez que cette matière est 30 secondes, Pascal. Pour répondre à la question du droit au logement, pour répondre à la question du droit au logement, que l'État crée une banque d'habitat. Banque d'habitat qui va fonctionner avec l'impôt sur les revenus locatifs et préfinancer des logements sociaux. C'est si simple. Donc, avec de bonnes politiques publiques, problématiques de droit au logement au Congo, en tout cas, on peut réduire ça. Donc c'est simple. Bon, heureux anniversaire à bébé Gradeus Simpi en Angola, bon dia. Heureux anniversaire à Innocent Mabiala. Au revoir.